C'est clairement le projet qui va le plus diviser les gens. Ambulance est le nouveau film de Michael Bay, qui est un réalisateur considéré comme le maître de l'action, le génie de l'action, enfin l'un des meilleurs réalisateurs de films d'action. Et comme j'en avais parlé sur ma critique de Blacklight, le film d'action c'est un genre qu'en fait je connais que très peu. Je n'ai vu que très peu de films d'action et ben c'est le premier film que je vois donc de Michael Bay, donc désolé si je ne fais pas de référence à ses autres films, c'est juste que je ne les ai pas vus. Alors, enfin je sais juste que son dernier film, eh ben, c'était Six Underground qui était sorti donc sur Netflix. Lui aussi je l'ai pas vu mais je me rattraperai peut-être. En tout cas, eh bien, c'est un maître du film d'action qui revient. Et là, vous allez être servi en termes de film d'action puisque eh bien, ça tire, ça explose, ça se crache, il y a des accidents de voiture de partout. Et ce pendant 2 heures de film. Donc oui, il est clair, le bonhomme, il sait y faire avec les films d'action. Parce que là, clairement, eh bien, j'ai été complètement servi en termes d'action. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un moment où il ne se passe rien à l'écran. C'est toujours en train d'exploser, c'est toujours en train de tirer, c'est toujours en train d'être dans une course-poursuite folle. Ça dure 2h16 et c'est quasiment 2h16 de course-poursuite. C'est juste passionnant. Alors même si le film a beaucoup de défauts, hein, il faut quand même dire que je l'ai apprécié, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est ultra dynamique et puissant, chaque scène, ah là là je bug, est explosive et destructive. Le film c'est comme un gros braquage 5 étoiles sur GTA V. Des milliers de voitures de flics, des munitions illimitées, des explosions partout. Bref, un gros bordel maîtrisé par Michael Bay. On sent qu'ils se sont tous fait plaisir sur le tournage, notamment Michael Bay qui, eh bien, pour réaliser son film, a utilisé un nouveau jouet qui est le drone FPV. Alors certes, c'est un outil qui est peu utilisé dans le cinéma, donc ce sont des drones très rapides qu'on peut faire voler dans tous les sens, et ça fait des plans juste virevoltants, et il en a utilisé quasiment tout le film. Quand il fait exploser des voitures, c'est filmé au drone, même certains dialogues sont filmés au drone, c'est abusif. Enfin, j'ai trouvé ça que vraiment, à la rigueur, si tu aurais fait 2-3 plans au drone FPV, ça aurait pu être sympa. Mais j'ai l'impression que les 2/3 du film sont tournés au drone. Ça tourne dans tous les sens, c'est super rapide. C'est vraiment très désagréable à regarder quand tu en as pendant quasiment tout le film. Parce que, comme je l'ai dit, c'est juste imbuvable. T'as pas l'impression que... En fait, la caméra ne se pose jamais, t'as jamais le temps de te reposer. T'es tout le temps en train de bouger dans tous les sens, de suivre ces drones. Et au bout d'un moment, ça devient fort désagréable. Donc comme je l'ai dit, l'usage des drones, c'est une fausse bonne idée. Quand tu l'exploites aussi longtemps que ça dans ton film, ça commence à devenir vraiment désagréable. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal avec la réalisation de Michael Bay, où la caméra tremblote tout le temps, elle n'est jamais posée fixe. Alors c'est vrai que j'ai un peu une phobie des plans fixes, vous le savez sur la chaîne à force. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même eu cette impression de la caméra, elle est toujours en train de trembler. On dirait que c'était un vlogueur qui tenait sa caméra et puis ça bougeait tout le temps. Et sans explication valable, hein, c'est juste sa manière de filmer. Alors peut-être qu'il a fait des grands zooms et que du coup forcément c'est beaucoup moins stable. Mais j'ai l'impression que ça bougeait tout le temps. Et là encore c'est quelque chose de très imbuvable dans sa mise en scène. Quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Enfin, dans toutes les manières de filmer du film, je n'ai pas apprécié parce que c'est tout le temps en train de bouger, de trembler, de se retourner, de se baisser, de passer par tous les angles possibles, que ce soit avec les caméras ou avec les drones. Donc tous les chemins utilisables, il va les prendre. Et voilà, et je trouve qu'il va aussi très abuser sur les mises en scène de l'action. Par exemple, une voiture qui vient percuter un mur ou une autre voiture, et bien tu vas voir 6 fois le crash de la voiture, mais sous différents angles, sous une dizaine d'angles différents. Tu vas voir 10 fois la taper sur 10 angles différents. C'est vraiment à force, quand il fait ça à chaque fois, c'est vraiment désagréable parce que tu as vraiment cette sensation que Michael Bay il est là et qu'il fait du forcing avec ses scènes d'action. Moi je me souviens d'une scène dans Mourir peut attendre. C'est une scène de crash aussi de véhicule, mais qu'on voit sous un seul angle. C'est quand elle passe au-dessus de James Bond justement. T'as la voiture qui passe au-dessus de lui en se retournant et c'est tout.
Et ce plan, je le trouve juste incroyable. Et là, bah forcément, on va essayer de donner ce côté un petit peu héroïque au film, mais ça ne marche pas parce qu'on est toujours en train de taper ce truc sous différents angles et c'est tout le temps forcé, c'est tout le temps abusé. Après, je ne cache pas mon petit plaisir que j'ai eu devant ce film, parce que même si c'est un film qui a beaucoup de défauts et qu'on pourrait même qualifier de mauvais, je dois avouer que l'expérience fut quand même belle et que des films d'action qui en proposent justement autant d'action sur une aussi longue durée, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Justement là c'était vraiment kiffant de pouvoir avoir un film où on peut se poser et juste en prendre plein la vue avec ces scènes d'action. C'est vrai que c'est pas toujours le cas. Par exemple, prenons le dernier film d'action qu'on a parlé sur la chaîne, Blacklight. C'est vraiment un film qui manquait cruellement d'action. Et bien à côté, Ambulance, c'est clairement un film qui va vous donner que ça et vous ne serez pas déçus si vous aimez l'action. Surtout avec le casting du film, on avait de quoi être intéressé. Que ce soit Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen ou Eiza Gonzalez, qui sont trois acteurs qui, Jake Gyllenhaal, on ne le présente plus. Yahya Abdul-Mateen, il commence à se faire une image à Hollywood. Pareil pour Eiza Gonzalez. C'est un casting qui a de la gueule, il faut pas se mentir. Un casting qui est vraiment impressionnant et malheureusement, le jeu d'acteur, c'est pas qu'il est mauvais, mais par exemple, je prends l'exemple du personnage de Jake Gyllenhaal, j'ai l'impression qu'il est toujours sous cocaïne en fait, parce qu'il est constamment en train de gueuler, constamment en train d'engueuler soit son frère, soit l'infirmière. Enfin, il est toujours en train d'engueuler quelqu'un, toujours en train de crier. Franchement, c'est limite désagréable en fait. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est pris un rail de coke avant chaque prise, parce que voilà, c'est une pile électrique. Le mec, il s'arrête jamais. Et en fait, son personnage est tellement détestable qu'on finit par le détester lui aussi. Du coup, je pense que le meilleur personnage du film, c'est cette infirmière qui est jouée donc par Eiza Gonzalez. C'est elle qui a clairement le plus de gueule, qui va ajouter le côté humain, le côté émotionnel au film, dans un film où il y a tout qui explose. Et au final, l'écriture, que ce soit au niveau de l'écriture des personnages ou l'écriture du scénario, tout est mauvais, tout est bâclé, mais ça j'en reparlerai juste après. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est totalement loupé dans le film. Et ce personnage, il est là, on va dire, pour rattraper le coup, même si c'est la seule à le faire, c'est la seule personne qui a un petit côté humain, qui a une petite touche de dramaturgie dans son personnage et qui est pas là juste pour faire un braquage et va se faire plein d'argent. Non, elle, c'est vraiment le côté humain et c'est, comme je l'ai dit, le personnage le mieux écrit du trio. Je l'ai beaucoup apprécié. Et puis pour conclure, Yahya Abdul-Mateen, c'est vraiment un peu, je dirais, un personnage assez banal, mais qui essaye quand même d'amener le bien dans une situation où tout est mal, entouré de personnes qui font le mal. Et voilà, il essaye d'amener des nuances dans ce film d'action qui est tous très mauvais. Et puis même au niveau moral, c'est pas forcément le meilleur film, surtout au niveau de sa fin, mais je vais pas spoiler. Mais voilà, enfin, je veux dire, le jeu d'acteur, en fait, on leur a pas donné grand chose à jouer. Et du coup, ils ont fait avec ce qu'ils ont fait. Mais Jake Gyllenhaal, en fait, comme je l'ai dit, on a écrit un personnage totalement absurde pour lui. Et il devient détestable suite à ce personnage. Au niveau du scénario, j'ai trouvé l'ensemble trop prévisible, très mal fait. C'est en gros l'histoire banale d'un braquage qui tourne mal et on va tout faire pour essayer de s'en sortir. Concrètement, c'est ça, même s'il y a 2-3 nuances, on va dire, quelque chose qui divague de ce scénario, notamment le braquage d'une ambulance et le fait qu'il y ait une victime dans l'ambulance. Mais sinon, c'est pas non plus des avancées super folles, sachant que c'est un scénario qui a été repris d'un film danois, il me semble, Ambulansen, donc qui est clairement le même principe, on va dire, un braquage qui tourne mal. Ils vont braquer une ambulance avec une victime dedans, enfin bref, je vous refais pas le topo, mais c'est une adaptation donc d'un film suédois ou danois, je me souviens plus, mais ça n'a, ouais, j'ai trouvé ça d'un banal, ça n'a aucune originalité, ça manque cruellement de subtilité pour moi. On a de légères touches de subtilité en fin de film quand ils essayent de s'en sortir, mais c'est vraiment le seul moment, on va dire, assez intéressant. Je pense qu'on aurait pu supprimer une demi-heure de course-poursuite qui
au final ne servait strictement à rien, puisque il y avait cette fameuse touche de subtilité qui a été rajoutée et qui vient totalement supprimer tout ce qu'on avait vu auparavant. Donc on aurait pu largement supprimer une demi-heure de film, je pense, mais ça manque de subtilité. Et cruellement, par exemple, si on fait un comparatif de films de braquage, de films de voleurs, on peut parler de La Casa de Papel ou de Army of Thieves, qui là sont, même de Lupin, qui sont des films qui sont, ou des séries en l'occurrence, qui sont super subtiles, intelligemment pensées, intelligemment écrites. Et Ambulance, c'est tout le contraire. Ambulance, c'est très mal écrit. Au niveau du scénario ou au niveau des personnages, tout est complètement foiré. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pour un scénario potable qu'on va voir Ambulance? Non, je pense pas. Je pense qu'on va le voir pour ses effets spéciaux. Je pense qu'on va le voir pour son film d'action. Et même parfois au détriment d'un scénario convenable. Après, chacun pense ce qu'il en veut, hein. Moi, je pense qu'il faut quand même un scénario assez potable. Même si, ok, c'est cool, on a... c'est un peu le même problème que j'ai dit avec Notre-Dame brûle. Finalement, le scénario est mis de côté et on préfère mettre la technique, le sensationnel, l'explosif en avant et au détriment du scénario. Enfin, chacun se fait son avis là-dessus. D'ailleurs, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Parce que moi, je ne suis pas totalement du principe qu'a pris Michael Bay pour Ambulance. Il faut aussi souligner que la gestion du tempo est assez mal faite, du moins à mon goût. Parce que c'est vrai que ça va trop vite. Au bout de 15 minutes, on est déjà dans le braquage. Et du coup, de tout le contexte de pourquoi ils font le braquage, c'est très rapidement abordé. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus important de le mettre en avant et d'expliquer pourquoi il faut contextualiser un maximum ce film, parce que ça aurait ramené une touche d'émotion qui est cruellement manquante. Et c'est vrai que ça va trop vite, mais en même temps c'est aussi trop lent. C'est un petit peu le même problème que j'avais cité sur Uncharted, c'est à dire que le film dure 2h16, il aurait gagné à durer 1h40 voire même 1h30, parce qu'il y a beaucoup de plans, de scènes qui, à part apporter de l'action, ne servent à rien, qu'on aurait pu totalement supprimer, parce que c'est vrai que 2h16 c'est un petit peu long, et on aurait dû supprimer beaucoup de scènes qui au final ne servent à rien, beaucoup de dialogues qui sont tous aussi pourris les uns que les autres, hein. Les dialogues c'est vraiment nul à chier, les répliques... Enfin, j'ai envie de te dire, c'est du film d'action et j'ai l'impression que la plupart des films d'action cherchent à amener des répliques un peu pourries comme ça. Mais là, non, c'est nul. Et je pense qu'on aurait pu en supprimer, mais la moitié, tellement c'est nul et tellement ça n'a pas de sens, tellement on veut... on veut toujours en faire trop avec ce film, et c'est ça le principal problème, j'ai trouvé. Ouais, je pense qu'on aurait pu... On aurait pu supprimer tout ça. Pour finir, je pense qu'Ambulance c'est un film qui divisera beaucoup, même si je l'ai trouvé extrêmement mauvais. Il n'en reste pas moins que je l'ai beaucoup apprécié. Donc oui, on peut voir des films mauvais et les apprécier. Ça fera beaucoup de mal à beaucoup de cinéphiles qui ont du mal à entendre ça, mais il faut le répéter. Et il suffit de voir les autres critiques pour voir ça. Certains crient au chef-d'œuvre, tandis que d'autres disent qu'il est déjà dans leur flop 2022, ce que je peux comprendre aussi. Mais je pense que, comme je l'ai dit sur la miniature, on aime ou on n'aime pas ce film. Je pense pas qu'il y ait de juste milieu. Et moi-même, je reconnais que le film a de très nombreux défauts, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Néanmoins, je l'ai quand même apprécié, même s'il ne m'apporte rien d'intellectuel, hein, il va pas me rendre beaucoup plus intelligent. C'est du pur divertissement, nanardesque certes, mais sympathique. La critique est donc terminée, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres critiques, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, et à commenter ton avis sur le film, ou me dire quelle autre critique tu souhaiterais voir sur la chaîne dans l'espace commentaire. C'était Hugo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle critique.